De retour pour la deuxième partie de l'émission La Tribune des auditeurs, le mur des lamentations. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans la première partie de cette émission que nous devrons bien sûr recevoir deux invités, des éminents invités parce que ce sont des enseignants, ce sont des encadreurs. Ils sont parmi nous. Monsieur David Ghislain Motongo, il est professeur de français. Et monsieur Patrick Pongingoyi, professeur d'histoire-géographie. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous déjà? Ça va, merci. Ça va. Voilà, vous êtes tous souriants, on ne sent pas qu'il y a des problèmes administratifs. Oui, même s'il y a des problèmes, il faut toujours garder le sourire. Voilà, alors, l'éducation est un secteur prioritaire pour toutes les nations qui veulent se développer et des nations sérieuses. Et dès qu'il y a un problème dans ce secteur, ça nous turlupine et c'est pour cela qu'on a bien voulu vous recevoir. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, tout est fin prêt pour la reprise des cours le 20 juillet? Bon, déjà, on vous remercie d'entrée de jeu parce que c'est pas souvent donné dans notre pays de passer sur un plateau radio ou télévision. Pour répondre directement à cette question que vous nous posez, il faut dire que selon ce que nous entendons et selon ce que nous voyons dans les différents médias, soit par écrit ou audiovisuel, eh ben, on se dit que le gouvernement est en train de mettre tout en œuvre pour que le 20 juillet, voilà, de façon effective, cette rentrée-là puisse donc avoir lieu. Voilà. Donc, maintenant, nous savons qu'il y a plusieurs difficultés, quoi qu'il en soit. On va en parler. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est ce que je peux dire. D'accord. Maintenant que nos invités sont installés, alors il y a quelque chose qui vous conduit, bien sûr, il y a un sujet qui vous conduit et qui vous turlupine, parce que c'est ici où on parle des sujets qui turlupinent, c'est le mur des lamentations. Vous êtes venus vous lamenter dans cette émission. Depuis 2014, ça ne va pas. Concernant votre situation administrative et financière, est-ce qu'on peut en parler, peut-être revenir aux origines depuis la fin de votre formation en 2014, déjà nous expliquer, jusqu'à aujourd'hui? Bien, merci. Je voudrais également, à la suite de mon collègue, remercier votre média de nous avoir donné la possibilité de nous exprimer devant cette situation difficile que nous sommes en train de vivre. Et effectivement, nous sommes la promotion 2014, sortie de l'école normale. Et nous sommes une promotion, il faut d'abord l'expliquer, c'est une promotion où il y a des internes et des externes. Les externes, ce sont des personnes qui sont des enseignants, des compatriotes qui sont quittés de l'université Omar Bongo pour faire passer le concours d'entrée à l'école normale. Donc eux, ils sont directement venus depuis l'université. Il y a également des internes, c'est-à-dire ceux qui sont déjà en exercice, qui étaient déjà en exercice, qui étaient dans les établissements primaires, ou alors des autres établissements secondaires, mais qui voulaient gravir les échelons. Donc, ce sont eux qu'on appelle les internes. Donc, la promotion 2014, c'est cet ensemble d'enseignants qui, internes comme externes, se retrouvent devant une situation administrative difficile et qui nous amène effectivement ici sur votre plateau pour exprimer pas notre lamentation, mais notre cri d'alerte. D'accord. Mais c'est ici le mur des lamentations en tout cas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été envoyé sur le terrain directement? Bien sûr, nous sommes pratiquement dans les 9 directions d'académie provinciale du Gabon. Oui. Et nous sommes tous départements confondus. Et nous sommes envoyés depuis 2015. Donc après la sortie de l'école normale, nous avons eu un break de pratiquement 6 mois. C'est dans l'année 2015 que nous avons été affectés dans nos différents lieux d'affectation. Et depuis lors, la situation administrative piétine. Donc nous sommes pour beaucoup recrutés seulement et pour certains intégrés. Malheureusement, ce sont ces deux situations qui nous embêtent. Parce qu'il n'y a pas, ceux qui sont titularisés sont d'une portion très infime. Donc nous venons pour informer que cette situation nous embête parce que nous ne pouvons pas concevoir que nous sommes sortis tous de l'école normale et de la même promotion et qu'il y ait ceux qui sont recrutés, il y a ceux qui sont seulement intégrés et il y a également ceux qui sont titularisés. Comment se fait-il que
une seule promotion, il y ait cette disparité. D'accord. Donc nous sommes venus dénoncer cela. Alors, la situation administrative n'évolue pas. On parle ici d'intégration, des titularisations, des avancements, des reclassements après stage et le paiement également des rappels soldes pour tous ces enseignants. Peut-être nous expliquer un peu quelles sont les démarches que vous avez déjà entreprises depuis la sortie de l'école normale supérieure jusqu'à ce jour. Bon, monsieur, ici, dire qu'en termes de démarches, effectivement, c'est même le mot approprié. Ici, il faut également le signifier, nous ne nous inscrivons pas dans une démarche syndicaliste. C'est-à-dire qu'au Gabon, généralement, pour revendiquer, pour solliciter une amélioration quelconque, voilà, de nos conditions de vie ou de travail, on attribue souvent cela à des groupements syndicalistes ou alors même partis politiques. Mais nous nous inscrivons purement et simplement dans une revendication des travailleurs qui sont, on va dire aujourd'hui, des travailleurs gabonais, recrutés par l'État gabonais. Et nous avons donc, dans le cadre du collège donc 2014, École normale supérieure, jugé utile de commencer par adresser à nos différentes administrations, voilà, donc en parlant d'administration ici, c'est le ministère, les différents ministères, donc garant de l'amélioration de nos conditions de vie et de travail, donc la fonction publique, l'éducation nationale, l'économie, la primature, etc., etc., qui sont les mieux placés et les mieux indiqués pour regarder avec beaucoup d'attention la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Voilà. Donc. Alors, comment vivez-vous finalement, puisqu'apparemment c'est difficile. Vous avez des salaires, vous avez des pré-salaires, comment ça se passe concrètement? Et c'est justement là où le bas blesse. Nous avons effectivement été affectés avec des pré-salaires. Vous savez, donc depuis 2015. Depuis 2015, vous êtes en pré-salaire jusqu'en 2020. Oui, bien sûr. Nous sommes donc dans une situation où nous sommes des stagiaires. Et selon la loi, stage de 4 ans. Malheureusement, 6 ans. 5 ans. 6 ans aujourd'hui. 6 ans, voilà, 6 ans aujourd'hui. Et c'est ce qui n'est pas normal. En fait, selon la loi 00-2015 du 4 février, nous avons à l'article 117 que lorsque vous êtes affecté, vous devez bénéficier effectivement de vos émoluments, de votre salaire, de votre pré-salaire. Mais ce pré-salaire-là doit durer 1 an. Et après ces 1 an, vous êtes censé basculer dans une situation où vous avez totalement le salaire. Et puis lorsque vous arrivez dans la titularisation, dans l'avancement, dans l'intégration, vous avez bénéficié donc d'une certaine influence sur votre indice salarial. Votre indice salarial. Donc malheureusement, le fait de ne pas avoir été pour beaucoup intégré, pour beaucoup titularisé, pour beaucoup pas d'avancement, donc nous ne pouvons pas avoir une situation financière raisonnable. Donc pour l'instant, il y a certains, par exemple ceux qui sont en CAPC, ils sont ils restent toujours à l'indice 578. Ceux qui sont en CAPES, ils sont à l'indice 663. Alors que ces indices-là devaient bouger. Bouger 6 ans aujourd'hui. Et on ne peut pas comprendre que nous restons toujours des stagiaires et avec ces éléments indiciaires très faibles. Et vous êtes au nombre de combien au total à peu près? Bon, en termes qu'on peut évaluer le... Oui, on peut évaluer à 400 et quelques agents. Maintenant, en sus de ce que le collègue vient de dire, Monsieur Motogo, il faut beaucoup plus dire que à notre sortie, au moment où on nous affectait en mars 2015, voilà, pour toute notre promotion, il y a en fait dans le cadre du statut général de la fonction publique au Gabon un nombre requis d'années probatoires, comme il l'a bien dit, au cours duquel, si vous l'excédez, en fait, votre situation administrative se voit être améliorée. Comme le disait Voltaire, vous savez, le travail éloigne de nous 3 grands mots. Ce sont les enseignants qui sont avec nous. Ces 3 grands mots, c'est l'ennui, c'est le vice, c'est le besoin. Je veux beaucoup plus prendre le dernier élément qui est le besoin. L'enseignant au Gabon, c'est celui-là qui est toujours mal vu.
mal regardés lorsqu'ils réclament un tant soit peu l'amélioration de ces conditions de vie. On ne peut pas continuer à nous traiter comme si nous étions des moins que rien. Non. Nous ne remettons pas également en cause les efforts de notre gouvernement ou de nos gouvernants, nous le savons, qui se battent chaque jour pour essayer d'intervenir, sinon d'améliorer les conditions de travail. Mais on se dit que pour l'enseignant, c'est vraiment très peu. C'est très peu parce que tout ce qui se fait en termes de développement, en termes d'évolution dans une nation passe forcément et impérativement par l'éducation, l'éducation. Et c'est nous qui sommes les enseignants qui éduquons, même s'il y a l'éducation primaire, qui est l'éducation parentale, ne l'oublions pas, mais l'éducation qui passe par l'instruction, donc l'acquisition des connaissances en vue d'accomplir certaines tâches dans nos maisons, dans la société en général, ce sont les formateurs que nous sommes. Et donc, nous devions quand même avoir un regard assez particulier de la part de nos gouvernants. Il vous souviendra, mon cher Patrick, je sais pas, voilà, qu'au sortir du séminaire gouvernemental du Cap Esterias du 14 au 15 septembre 2017, il y avait donc cet arrêté qui avait, ma foi, été pris par le président de la République, qui donnait disposition du décret numéro 380/PR, suspendant ainsi le recrutement dans la fonction publique pour 1 an. Par la suite, on sait le Gabon, comme on dit souvent le Congo, ça on a entendu que c'était maintenant 3 ans. Prorogation. Voilà, mais nous savons que de 2017 à maintenant, c'est trop. Or, nous savons que le même arrêté mettait à l'exception 2 secteurs clés de toute nation. L'éducation et la santé. L'éducation et la santé, exactement. Et dans ce cadre-là, nous pouvons donc conclure, sans risque de me tromper, que l'éducation, puisque c'est notre secteur ici soulevé, n'étant pas inclus dans la dite suspension, n'étant donc pas concerné, nos situations devraient en fait normalement être améliorées au fur et à mesure. Or, cela n'est pas le cas aujourd'hui et c'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi nous entreprenons aujourd'hui cette démarche que vous venez de soulever. D'accord. Stagiaire depuis 6 ans, toujours considéré comme stagiaire à la fonction publique. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous répond? Qu'est-ce que la tutelle vous répond? Bien, nous avons, comme vient de dire mon collègue, depuis le 23 juin, déposé des courriers au ministère de l'Éducation nationale, dans notre tutelle. Nous avons également déposé un courrier au niveau du ministère de la fonction publique. Nous avons déposé un autre courrier au ministère de l'économie et à la primature. Depuis le 23 juin jusqu'à présent, nous n'avons aucun retour. C'est la porte close. Donc nous nous disons qu'il serait intéressant d'interpeller notre administration, nos ministères concernés, pour leur dire que cette situation nous gêne, nous dérange beaucoup. Il va falloir qu'ils puissent se pencher et que la promotion 2014 puisse, dans les délais les plus raisonnables, rencontrer notre ministre de tutelle, c'est-à-dire M. Patrick Mugama, pour échanger ensemble sur cette situation, parce que cette situation embarrasse beaucoup. Il y a des collègues qui sont dans les provinces, dans des coins, des localités reculées du pays. Je pense à Mabanda, je pense à Ibunji, je pense à beaucoup de localités comme ça. À Pana, bien sûr. Difficile. Monsieur Pongué, là, je vois qu'il était à Pana. Il était à Pana, il a traversé des moments difficiles. Donc, cette situation-là, il faudrait que le ministre regarde, ministre de l'économie, ministre de l'éducation nationale, ministre de la fonction publique et le Premier ministre, pour que nous puissions voir nos situations administratives évoluer et plus ou moins repartir en classe avec le sourire. Et voilà. Maintenant, il faut aussi dire que la situation qui embête la promotion 2014 embête également la promotion 2012. Exact. Il y a également la promotion 2016. Il est inconcevable que les enseignants puissent sortir des écoles et rester comme des stagiaires. Depuis 2012, oui, il y a une promotion 2012. Je crois que d'ici peu, nous allons avoir une rencontre avec cette promotion-là. Parce que, vous voyez, depuis 2012, ça fait 8 ans. 8 ans qu'ils sont des stagiaires. C'est vilain à entendre. Il y a également la promotion 2016. On dira que celle-là est récente.
mais elle est en train de suivre le chemin que que le ministère est en train de nous faire emprunter. Donc il faudrait que ces promotions-là se retrouvent le plus tôt possible pour échanger ensemble en vue d'être reçus par le ministre de l'Éducation nationale, pour que nos situations soient portées au plus haut et trouver gain de cause. D'accord. On va peut-être ouvrir le téléphone pour ceux-là qui sont dans la même situation que vous et qui peut-être de vos collègues qui veulent réagir. Le numéro de téléphone, vous le connaissez, c'est le 066 21 91 16. 066 21 91 16. On a un témoin qui était à Pana. Comment sont les conditions à Pana? Non, mais les conditions à l'intérieur du pays. Vous savez, Monsieur Patrick, lorsqu'on parle du Gabon, c'est vrai que sur le plan de la superficie, on se dit que c'est un petit pays. Mais au niveau interne, pour ceux qui vivent ici, on a toujours cette impression que le pays est vraiment grand. Et le pays est grand tout simplement parce que dans notre pays, pour ne pas me répéter, il n'y a pas la notion de la décentralisation du service. À partir de ce moment, on se rend compte que lorsqu'un travailleur est à Pana, à Mabanda, comme le collègue Ghislain vient de le dire, à Mimvoul, vous avez du mal véritablement à accomplir votre tâche. Même si vous avez un salaire exorbitant, un salaire vraiment qui vous permet de bien remplir ou de bien vous réaliser, c'est vraiment difficile parce que vous aurez des problèmes, des documents, des problèmes d'accès à Internet, des problèmes pour véritablement bien travailler et donner du meilleur de vous-même. Donc on connaît les difficultés de l'intérieur du pays. C'est vraiment compliqué. D'où le refus d'affectation même le déplacement de certains fonctionnaires. Il y a un auditeur qui nous appelle. Allô? Oui, monsieur Patrick. Bonjour, monsieur Jean-Narcisse. Oui, bonjour. J'aimerais un peu interpeller le président de la République. Il avait dit en 2016 que changeons ensemble. Je voudrais lui dire que est-ce que c'est le changement qu'il a prôné en 2016 que nous sommes en train de subir? Les uns sont aisés, les autres sont mal à l'aise. Est-ce que c'est ce changement qu'il a prôné? Que certains Gabonais font des sacrifices et d'autres se font du beurre. Hein? Ces enseignants qui sont en studio, donc ce sont eux qui doivent se sacrifier au détriment de ceux-là qui dirigent aujourd'hui. Monsieur le Président de la République, est-ce que c'est juste selon vous? Améliorer les conditions de vie des populations. Dieu vous a fait grâce d'être là. Hein, certains de vos collaborateurs. Pourquoi vous faites ça, Monsieur le Président de la République? Pourquoi les Gabonais doivent se sacrifier au détriment des autres? Hein? Ces autres qui détournent les milliards de francs. Et ces enseignants-là qui donnent la connaissance à nos enfants, qui seront la relève de demain. Ils souffrent. Monsieur le Président de la République, revenez sur terre. Tapez du poing sur la table. En tout cas, c'est ça que j'avais à dire. D'accord. Merci beaucoup. On va prendre une deuxième réaction. Allô? Ah, monsieur Patrick, c'est Stan. Monsieur Stan, on vous écoute. Oui, bon. Bonjour d'abord aux deux messieurs qui sont avec vous. Bonjour. Bonjour. Voilà. Bon, moi je veux juste leur dire que, vous savez, on comprend, moi particulièrement, je comprends très bien votre situation. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas rester assis et attendre que ces gens-là réagissent. Pour la petite histoire, monsieur Patrick, et ça c'est un message que je vais donner également à mes frères qui sont au niveau des universités, aussi bien à l'USTM et à l'UOB, qui attendent leur bourse. Quand nous on était à l'université, c'est l'État gabonais qui avait décidé de choisir la date du 10 de chaque mois pour l'octroi des bourses aux étudiants. Mais je peux vous dire que chaque fois que le 10 arrivait, généralement, la bourse ne tombait pas, comme on disait. Il fallait d'abord qu'on manifeste. Et dès que la manifestation se faisait, on nous appelait pour aller récupérer nos bourses. Et bien c'est comme ça que ces gens-là
fonctionne. Si vous restez à attendre, regardez, comme disaient les frères, la promotion 2012 est encore en attente. Bon, monsieur Patrick, que fera-t-on alors de la promotion 2019-2020? On ne pourra pas régler les cas de ces promotions récentes-là si on n'a pas d'abord réglé les cas des anciennes promotions. On ne pourra pas. On est en train de tuer l'ENS. Parce que c'est tuer l'ENS. On tue le système éducatif gabonais. Et après, on vous dira que, bon, il n'y a pas assez d'enseignants parce que quand les jeunes qui écoutent, par exemple, l'émission en ce moment, écoutent leurs grands frères parler comme ça, mais quelle est la motivation d'aller à l'ENS pour devenir enseignant? Quelle est la motivation pour un jeune, quand il entend, il voit toutes ces choses qui se passent là, d'aller vers l'enseignement? Demain, après-demain, on nous dira, il n'y a pas assez d'enseignants, il faudra aller chercher les enseignants à l'extérieur parce que les Gabonais sont des paresseux, ils ne veulent qu'aller dans les bureaux et tout le reste. Mais, en amont, on tue l'école nationale supérieure. On tue le système éducatif. Et ça, je vous dis, vous, les enseignants, les stagiaires, ben, si vous continuez d'attendre, je vous le dis clairement, vous n'aurez aucun gain de cause. Parce que même si vous allez auprès d'eux en ce moment, ils vous diront, on est préoccupé par la Covid-19. Demain, c'est la crise économique qui nous attend. Ils vous diront, il n'y a pas d'argent. Mais parfois, il faut forcer les choses. Hein. C'est le conseil que je vous donne. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, je suis à l'écoute. Merci beaucoup, monsieur Stan, qui appelait à l'instant. On va prendre peut-être l'avant-dernière intervention avant de redonner la parole à nos invités. Allô? Allô? Ouais. Oui, allô, bonjour, c'est monsieur Jacques. Monsieur Jacques, on vous écoute. Oui, vraiment, je reste sans voix. Vraiment, c'est vraiment dommage quand on rentre en politique avec tous les différents gouvernements qui sont passés depuis 2009 jusqu'à présent. Les frères, ils sont de 2014. Vous vous rendez compte, nous sommes des pères de famille qui ont des enfants aussi dans les écoles supérieures. Et qu'on arrive à une telle situation, vraiment, que les choses ne suivent pas. On ne sait plus où est-ce qu'on pourra orienter nos enfants. À ce moment-là, ça fait 3 ans ou 4 ans que la fonction publique ne recrute plus. C'est vraiment dommage, on ne peut pas l'expliquer. Mais un tout petit pays comme ça qui représente un quartier de Douala, 1 million d'habitants, hein, un quartier de Douala, ou plutôt, oui, un quartier d'Abidjan, Yopougon. Mais vraiment, on vient nous dire ça avec des lois uniques comme des pénalisations de l'adultère, des pénalisations de l'homosexualité, alors qu'il y a des problèmes de fond. Il y a des Gabonais qui sont là, qui sont fonctionnaires, et qui n'arrivent pas à trouver, n'est-ce pas, d'assurer leur vie. Ils ne peuvent même pas se marier, ils ne peuvent pas prendre un crédit, ils ne peuvent pas construire, ils sont bloqués. Pour ça, je vois que la vie ce sont des pères de famille qu'on voit là, c'est pas des enfants. Si depuis le cursus universitaire et jusqu'à maintenant, 6 ans après la sortie de leurs universités, leurs différentes écoles supérieures, ils sont toujours comme ça, à être ballottés. Mais vous vous rendez compte, on dit avec des grands mots, avec des verbes creux, c'est pas normal. C'est une société, elle est organisée, et il y a des choses qui doivent être faites. C'est pas normal. Moi, je n'arrive pas à comprendre, nous qui payons les écoles à nos enfants, quel avenir pour ce pays? On va enlever nos enfants des écoles, et puis les mettre dans, aller faire la maçonnerie, ou aller faire je sais pas quoi, l'entrepreneuriat, n'importe quoi. Parce que c'est vraiment décourageant. Ça, c'est des témoignages vraiment palpables. C'est des preuves factuelles qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas normal. Pourquoi on nous dit ça, ces gros serpents comme une sorte de mer, et pour venir nous embrouiller, nous emberger, là, des conneries que nous ne connaissons pas. Moi, c'est mon intervention, ce n'est que, disons, mon apport. Mais vraiment dommage. Je suis vraiment écœuré et déçu. D'accord. On va prendre la dernière intervention de la première vague d'appel. Allô? Oui, Patrick. Oui, j'ai une question que je voulais poser. Aujourd'hui, la fonction publique ne recrute plus. Il n'y a que des stagiaires, comme les frères viennent à peine de le dire. Et je voudrais savoir à ces dirigeants, est-ce qu'au niveau des corps habillés, puisqu'il y a des recrutements qui se font à huis clos, dans les corps habillés, il y a aussi des stagiaires. C'est la question que je me pose. Comment se fait-il que la fonction publique, on ne recrute plus, les pauvres, on les met 6 ans, 7 ans, stagiaires, mais l'armée, on recrute. Est-ce que les militaires aussi sont des stagiaires, est-ce qu'ils servent là? Mais c'est pas possible avec notre pays, le Gabon. Mais monsieur Jean-Narcisse, Ali Bongo Ndiba n'est pas là par la grâce de Dieu. Non. Ceux qui sont par la grâce de Dieu, ce sont ces messieurs qui sont là sur le plateau parce qu'ils ont eu le travail par la grâce de Dieu.
Salut Bongo est là, on sait pour comment il est là. Il n'est pas là par la grâce de Dieu. Quelqu'un qui est là pour la grâce de Dieu ne peut pas faire du Gabon ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Non. Ça, je suis désolé, il n'est pas là par la grâce de Dieu. Ceux qui sont par la grâce de Dieu, c'est les basseurs saints qui ont vu leur travail dans les difficultés comme les deux, mais ceux qui sont là, qui viennent revendiquer leurs droits. Parce qu'ils ont eu ce travail-là par la grâce de Dieu. Mais non le président. Merci. D'accord. Peut-être une première réaction après cette première vague d'appel. Oui, merci beaucoup Patrick. Nous tenons également à remercier tous ceux-là vraiment qui viennent d'appeler. Et nous avons bien suivi avec beaucoup d'attention que les Gabonais sont également imprégnés de l'actualité sociopolitique et économique de notre pays, mais beaucoup plus de la situation des enseignants et certainement d'autres secteurs. Mais c'est normal là, puisque c'est vous qui formez nos enfants. Voilà. Et donc ici, vraiment, encore réitérer une fois de plus, Monsieur Patrick, votre média, pour l'occasion vraiment que vous nous donnez de nous exprimer à nouveau. Alors, par rapport à ces interventions, je vais rapidement dire ici que pour le premier intervenant, celui qui est venu, le premier auditeur, qui parlait du président, qui disait qu'on devrait changer ensemble. Voilà, mais en sus de cela, je vais plutôt dire également qu'il avait déclaré, je vais le citer, je ne serai heureux que lorsque chaque Gabonais sera heureux. Alors, dans cette citation, voilà, ou dans ce propos, nous voyons que, en fait, pour nous enseignants, je vais prendre uniquement notre cas, pour que nous soyons heureux, dans le cadre de ce que nous revendiquons aujourd'hui, cela ne passe que par la régularisation de nos situations administratives. Titularisation, donc intégration, avancement automatique, rappel des soldes, etc. Les derniers rappels, M. Patrick, n'ont été payés que par l'ancien Premier ministre Raymond Donsima. C'est la dernière fois que les rappels ont été payés au Gabon. Et là, ça concernait tous les Gabonais, tous les secteurs de l'administration confondus. Mais on ne peut pas continuer à avancer comme ça. Aujourd'hui, nous sommes là. Donc, ça veut dire même pour nous enseignants, pour nos aînés, nous sommes tous bloqués. Parce que toujours en tenant compte des statuts de la fonction publique, statut général de la fonction publique, beaucoup ne peuvent plus postuler à la fonction ou en tant que conseiller, devenir conseiller pédagogique, parce que tout est suspendu. On ne peut plus être inspecteur parce que tout est arrêté, alors qu'il y a un âge requis pour cela. Mais tout ça passe par l'obtention des textes de régularisation de la dite situation que nous revendiquons aujourd'hui. Et nous savons, nous enseignants, on dit l'enseignant ne produit pas, il n'est pas productif dans son lycée et sur le terrain. Mais comment être productif si on n'a pas de conseillers qui circulent, si on n'a pas d'inspecteurs qui circulent? Alors que nous savons que tout est arrêté. Ça veut dire que même l'amélioration des connaissances, pour qu'il y ait également une amélioration de la productivité au niveau de nos enfants et pour que le niveau donc national soit boosté, cela, en fait, il y a un certain nombre de problèmes qui passent par l'enseignant aujourd'hui. Ouais. C'est la quiétude, hein. L'enseignant doit travailler dans cette quiétude-là, et c'est la quiétude qui vous manque aujourd'hui. Bien sûr, cette quiétude-là, si elle n'est pas de mise, le rendement ne sera pas également de mise. Je voudrais déjà remercier aussi, comme mon collègue vient de le faire, nos compatriotes qui sont en ligne pour écouter un peu ce que nous faisons et participer également à cela. Je voudrais, à la suite aussi de M. Stan, dire que oui, il nous invite à ne pas baisser les bras, et c'est justement ce que nous avons décidé de faire. Nous avons dit tout à l'heure que nous avons la promotion 2012. Nous avons la promotion 2014, la promotion 2016. Nous allons nous accorder des violons pour faire en sorte que nous soyons une forte équipe pour intimer au ministère, notre tutelle, de se pencher un tout petit peu sur ces situations administratives. Sinon, comme vient de dire l'auditeur, c'est tuer l'école normale, c'est tuer l'ENS. Lorsqu'en France on parle d'école normale, on voit des personnes aguerries pour former leurs concitoyens. Mais ici au Gabon, quand on parle d'école normale, et quelquefois on te toise même parce que justement ils se disent mais vous allez là-bas pour avoir quoi?
pour avoir quoi? Figurez-vous, il y a des collègues qui ont fait des recrutements directs, qui ne sont pas passés par l'école normale, mais ils sont aisés aujourd'hui. Il y a certains qui ont des salaires, beaucoup ont même reçu des rappels. Mais comment se fait-il que ceux qui sortent de l'école normale sont marginalisés? C'est un peu ces débats-là qui embêtent et qui font en sorte qu'effectivement, comme dit M. Stan, nous ne devons pas attendre. Et il y a également M. Narcisse, je crois, qui a parlé de changeons ensemble. Oui, mais il faut vraiment qu'on change ensemble. Si le haut est aisé, il faudrait que le bas également soit aisé. Voilà pourquoi nous disons au ministre de l'Éducation nationale de nous appeler le plus tôt possible. Parce que si il veut asseoir sa feuille de route au niveau de l'Éducation nationale, il va falloir qu'il fasse avec nous. Est-ce que vous êtes soutenu par la CONACYCED, par les autres structures syndicales? Au moins, un soutien. Monsieur Patrick, voilà pourquoi. C'est une question intéressante que vous posez là, parce que nous sommes suivis. D'entrée de jeu, nous soulignons tout à l'heure que nous ne sommes pas syndicalistes. Non, je demande si vous êtes soutenus. D'accord. Non, présentement, nous ne sommes pas vos collègues soutenus. Quand même. Oui, nous savons aujourd'hui que au niveau du domaine de l'éducation, tout comme d'autres domaines, il y a des syndicats qui existent. Mais là, nous avons voulu nous-mêmes d'abord entamer une démarche. Donc on a bien compris que c'est pas une démarche syndicale. Donc, ça, on l'a bien compris. Si, comme le collègue Ghislain vient de le dire, M. Motogo, les différents courriers que nous avons adressés, nous osons croire que peut-être par rapport à la situation actuelle de la Covid-19, mais tout ne donnera pas raison par rapport à cette situation de la Covid-19, que dans des délais les meilleurs, nous serions appelés pour essayer de nous écouter, de nous entendre par rapport à ce que nous soulevons aujourd'hui comme préoccupation, préoccupation est vraiment majeure. Surtout que nous savons que la rentrée scolaire ou académique 2020-2021 pointe à l'horizon désormais. Si nous ne sommes pas attendus, alors que dans le cadre de l'union que recommande notre hymne national, la Concorde, nous serions amenés à sceller nos forces avec les autres promotions, comme l'a dit également le collègue, et bien à partir de ce moment-là, ce sera une autre force qui sera là et nous verrons maintenant comment faire, parce que dans ce pays, on a l'impression que c'est généralement quand il y a une force expressive que vous êtes entendu, comme le monsieur qui a appelé tout à l'heure le disait. Mais présentement, nous sommes des enseignants qui passent par la norme pédagogique, comme nous le disons souvent à nos enfants en classe. Et la pédagogie, c'est pas forcément cette pédagogie de casser, cette pédagogie de marcher, cette pédagogie de crier forcément fort pour qu'on soit entendu. Voilà pourquoi nous empruntons la voie du pacifisme comme Gandhi le faisait. D'accord, voilà. L'État vous utilise comme tous les autres fonctionnaires, mais ne vous traite pas comme tout le monde, puisque vous, depuis 6 ans, vous êtes toujours considérés comme des stagiaires. Voilà. Et c'est ça qui vous fait... En violation avec la loi, surtout. D'accord. Il y a un auditeur qui est au bout du fil. Allô? Bonjour, monsieur Patrick. C'est Vanessa des Charbonnages. Bonjour, madame Vanessa. On vous écoute. Moi, je viens juste aller dans le même sens que mon petit frère Stan, qui vient de dire que au Gabon, il ne suffit pas de, comme vous l'a dit nos frères sur le plateau, passer par la non-violence ou la pacificité. Moi, je me dis, le Gabon, la seule façon pour qu'on vous suive ou pour qu'on réponde à vos attentes, c'est des manifestations, comme on l'a vu avec la CONACYCED et autres. Ce sont des manifestations, ça c'est les réalités. Quand vous allez par la manière la plus douce, on ne vous prend pas en considération en fait. Et je tiens à dire à mes frères qui sont sur le plateau que comment on va mieux vous traiter si ce sont les enfants des Gabonais comme moi que vous éduquez, que vous instruisez. Comment on va mieux vous considérer? Vu que leurs enfants sont à l'étranger, la plupart, quand ils vont peut-être dans leur cursus secondaire, ils vont à l'étranger ou bien ils vont dans les écoles françaises où ils vont acquérir la connaissance qu'il faut. Et après leur obtention du baccalauréat, ils vont à l'étranger pour poursuivre leurs études.
Comment on va vous prendre au sérieux vu que ce sont les enfants des Gabonais lambda que vous enseignez? Moi, c'est ce que j'ai à dire. Donc la seule manière pour qu'on vous écoute, pour que vous soyez, pour qu'on réponde à vos attentes, il faudrait que vous vous levez et que vous mettez sur le terrain et revendiquez vos droits. Ça ne sert à rien d'utiliser la voie de Gandhi, la paix ou bien la non-violence. On ne vous demande pas de casser ou de piller, mais de revendiquer vos droits en vous mettant sur la route. C'est tout ce que je peux dire. C'est Vanessa des Charbonnages. Merci. Merci beaucoup, Madame Vanessa. On va prendre la deuxième réaction. Allô? Allô, M. Patrick, c'est encore Stan. D'accord. Monsieur Stan est de retour. On vous écoute. Oui, moi je comprends parfaitement les propos des frères sur le plateau. En tout cas, c'était une proposition. Proposition que j'ai faite par rapport à déjà ma petite expérience et par rapport à ce qu'on observe dans ce pays-là. Non, bon, c'est une option que vous prenez, que Dieu vous accompagne là-dedans. Merci. Vous voyez, M. Patrick, je vais faire rapidement un parallèle. On parlait ici de la nomination d'un monsieur au ministère des Eaux et Forêts. Et lorsqu'il a été nommé, nous vous disions ici que, en fait, moi particulièrement, je disais qu'il y a une école nationale des Eaux et Forêts dans ce pays qui est censée former des cadres pour occuper ce genre de poste-là. Mais ce qu'on fait en amont, c'est qu'on tue l'école nationale des Eaux et Forêts parce qu'un projet est déjà en gestation. Et après, on vous fera comprendre que il n'y a pas de cadre capable de gérer cette administration. Comme on nous l'a dit ici à cette émission même, il y en a qui disaient que les Gabonais ont fait, ils ont échoué, maintenant faisons confiance aux étrangers. Je vous dis, c'est la même chose qu'on est en train de faire avec l'ENS. Et après, on vous dira qu'il faudra faire venir les enseignants de l'étranger parce que les enseignants, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors qu'en amont, on tue l'École nationale supérieure. Et comme l'a dit Vanessa, à qui je dis bonjour, eh ben, eux, ils le font parce que leurs enfants n'apprennent pas ici. Mais quel langage adopter avec des gens qui ne portent aucun intérêt à votre situation? Parce que c'est le cas, ils ne portent aucun intérêt à la situation des enseignants, ils ne portent aucun intérêt à la situation du système éducatif dans son entièreté. Pensez-vous vraiment que la solution de la diplomatie est la bonne? Bon, comme j'ai dit, si c'est votre choix, que Dieu vous accompagne. Mais je pense que on se retrouvera encore certainement sur un autre plateau, sur le même plateau, pour discuter des mêmes problèmes d'ici plusieurs semaines. Allez, bon appétit à tous et à demain. Merci beaucoup, M. Stan. Troisième auditeur. Allô? Allô, bonjour, c'est Patrick. Bonjour. Sociologue. On vous écoute, monsieur le sociologue. Vous savez, chers compatriotes, le gros problème que nous avons au Gabon, et surtout dans l'administration gabonaise, c'est ce fossé-là qu'il y a entre ce que les textes disent et la réalité sociale. Si nous prenons le statut général de la fonction publique, nous prenons les états généraux de l'éducation 2013, nous prenons même la taxe force de l'éducation. Il y a tellement de belles choses, de belles conclusions que les Gabonais ont prises. Mais les appliquer sur les réalités sociales, c'est tout autre chose. Au Gabon, d'après une étude que nous avons réalisée sur les mouvements sociaux, rien ne s'obtient, aucune revendication ne s'obtient dans la pacificité au Gabon. Aucune. On ne peut même pas compter 5 revendications qui sont obtenues dans la pacificité. Donc, à mes chers enseignants, continuez la lutte, changez de stratégie et les choses pourront avancer. Merci. Merci. Merci beaucoup, monsieur le sociologue. Il y a un autre auditeur, le dernier, de la deuxième vague. Allô? Oui, alors, bonjour, M. Patrick. Bonjour. Et bonjour à vos invités. Bonjour à vous. Oui, bon, c'est quand même désolant et triste de savoir que l'école au Gabon, ça a toujours piétiné comme ça. Et d'ailleurs, pourquoi beaucoup de personnes, même ceux-là qui n'ont pas de moyens, envoient leurs enfants aujourd'hui, même en étranger, pour aller apprendre, ils préfèrent s'embêter pour au moins que son enfant devienne quelqu'un de non après-demain. Parce que ça piétine ici. Pour une petite histoire, je vais vous la raconter très brièvement.
j'ai un enseignant, mon fils, qui l'a pris en CE2 et jusqu'au CM2 par là, parce qu'il était dans une petite école conventionnelle. Il a dit à l'enfant, il m'a appelé moi, il a dit il faut mettre de l'argent sur cet enfant-là parce que vraiment, il est bien, il comprend beaucoup de choses, c'est bien. En fait, il est intelligent en un mot. Je me suis mis à travailler et puis j'ai mis de l'argent dessus. Tenez-vous bien, monsieur Patrick. Mon enfant a eu le CEP et le concours, et d'ailleurs, il avait prévu ça, l'enseignant. Moi, 1 an après, dans mon travail, puisque je voyage beaucoup, vous savez ce que fait l'enseignant aujourd'hui? Il devient chaudronnier. Donc, il fait de la soudure. J'ai posé la question de savoir, mais monsieur, vous avez beaucoup à transmettre. Pourquoi vous arrêtez aujourd'hui? Il dit, mais j'ai bien envie de continuer. Je nourris ma famille avec quoi? Je ne vais pas nourrir ma famille avec comment on peut appeler ça? Avec la formation. Monsieur Clotaire, que je salue au passage, peut-être qu'il écoute cette émission. Ça m'a un peu attristé. C'est que, comme ça, on est en train de perdre, comment on peut appeler ça? Des personnes qui peuvent, n'est-ce pas, transmettre aux enfants. Et qui connaissent, qui vit même dans l'avenir de l'enfant. Mon enfant, aujourd'hui, il est en Afrique du Sud. Il est en train de terminer ses études convenablement. Et c'est quand même un peu, c'est assez délicat cette affaire-là. Sincèrement, monsieur Patrick, et je vous encourage beaucoup. Sincèrement, de tout cœur, je le dis. Cette émission nous permet, n'est-ce pas, de nous exprimer et de dire ce qu'on peut ou bien ce qu'on a envie d'avoir dans ce pays. Et j'espère aussi que les hautes autorités de ce pays, à travers le président de la République, puissent bien pointer un peu de l'oreille parce que vraiment, notre éducation, aujourd'hui, les gens en font que du commerce, mais ils ne transmettent plus. Quand ils arrivent, c'est bon, moi, en tout cas, c'est pas bon, puisque je ne gagne pas à ma juste valeur ma vie, je dégage. Excusez-moi l'expression. Sincèrement, je souhaite beaucoup que vous puissiez aller au bout de votre logique et. Merci beaucoup, on a bien compris. D'accord. Voilà, on va donc donner la parole à nos invités, peut-être pour conclure cette émission. Déjà, vous prenez... Oui, je voudrais à nouveau remercier mon collègue et moi, tous ces auditeurs qui appellent pour argumenter cette situation dérangeante. Mais nous voudrons également dire et rassurer les parents d'élèves, du moins puisque ce sont des parents d'élèves ceux qui appellent, leur dire que la démarche que nous avons entamée est une démarche d'abord informative et d'interpellation. Et après ces démarches-là, nous passerons à une autre étape. Et nous avons dit, M. Pongui tout à l'heure l'a souligné, que nous ne sommes pas des syndicalistes et nous ne faisons pas du syndicalisme. Mais nous disons, effectivement, comme a dit Mme Vanessa, Stan et tous les autres, qu'il faut un tout petit peu appuyer quelque part pour que les choses puissent démarrer. Et après cette étape d'information, d'alerte, nous allons procéder certainement, si d'ici peu nous n'avons pas un retour par rapport à nos courriers, nous allons mettre des bouchées doubles pour que l'année 2020-2021 soit une année quand même difficile. C'est le lieu ici déjà d'interpeller à nouveau Monsieur le ministre de l'Éducation nationale pour dire qu'il a une épée de Damoclès qui pèse sur sa tête. D'accord. Donc, voilà, peut-être des choses que vous n'avez pas, que vous voulez préciser ou repréciser. Oui, juste rajouter déjà par rapport à ce que M. Motogo vient de dire, que avant de manger, il faut forcément cuisiner. Avant de manger, il faut forcément cuisiner. Ceci pour dire que aujourd'hui, la cuisine que nous faisons, c'est l'information que nous sommes en train de faire maintenant dans le cadre de la présente émission et également dans le cadre des courriers qui ont été adressés aux différents membres pouvant ou visant l'amélioration donc de notre situation administrative. Qu'à cela ne tienne, nous interpellons donc ici encore une fois de plus notre ministre de l'Éducation nationale, mais également Madame Madeleine Baird, ministre de la fonction publique, parce que ce sont beaucoup plus ces deux-là, voilà, qui ont le bâton magique pour changer la situation qui prévaut actuellement, sinon l'améliorer. Les autres ne viennent qu'en appui. Et nous savons qu'on parle ici du gouvernement de la République. On ne parle pas
du ministre, mais du gouvernement de la République. Mais dans un gouvernement, il y a ces personnes-là, voilà, qui sont instruits d'un certain pouvoir et qui posent des problèmes lors d'un conseil soit interministériel ou conseil des ministres pour que le chef de l'État puisse également là être imprégné des difficultés que les Gabonais vivent au quotidien, soit dans les quartiers ou bien dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Et donc ici, vraiment, nous interpellons encore ces deux personnalités-là pour qu'elles prennent corps et vraiment de façon rigoureuse et sérieuse notre revendication. Pour le moment, quelqu'un disait que lorsque vous ouvrez les écoles, il faut fermer les prisons. Donc nous sommes ici en train de militer à l'ouverture des écoles et qu'on ferme les prisons. Ceci pour dire qu'on ne veut pas se mettre demain dans la rue avec d'autres collègues des promotions qui ont été cités ici et que par la suite les prisons seront ouvertes pour nous. Alors que notre rôle, c'est juste revendiquer légalement ce qui nous revient vraiment de droit. Donc voilà un peu ici notre cri d'alarme qui est lancé et nous osons croire que ces personnalités-là nous suivent dans leur voiture ou dans leur bureau ou que leurs conseillers en communication feront transmission de ce que nous disons ici. Voilà. Si l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. C'est donc peut-être avec ces termes-là qu'on termine cette émission. Merci à monsieur David Ghislain Motongo, c'est ça, vous êtes professeur de français, et monsieur Jean-Patrick Pongingoyi, qui est professeur d'histoire-géographie. Exactement. Merci beaucoup à vous d'être venus dans notre studio. N'hésitez pas de revenir si vous avez autre chose qui vous turlupine. Ouais. Nous restons ouverts et à la disposition de tous les compatriotes qui ont quelque chose à dire, par rapport à une situation particulière. Peut-être pour terminer ? Oui, dire aussi que la promotion 2014 est la seule promotion qui n'a pas eu de cérémonie de remise de diplôme. Voilà. Voilà, donc la marginalisation a commencé depuis là. Vous portez tous les péchés d'Israël. Merci beaucoup. À demain, 11h00. Merci, Patrice. Ogwe maritime, le poumon du pays. Tout le monde a le ventre vide. L'uranium, le manganèse de Massou. Tout le monde a le ventre vide. Malgré le café, le cacao du Wolontem, tout le monde a le ventre vide. Le pétrole, la carte de l'Embareni, Choisir, c'est le ventre vide. Malgré le moussungou, le manioc de l'angounier, tout le monde a le ventre vide. Malgré